Salam alaikum Jadid. Donc, nous allons reprendre par rapport à notre programme de cours à distance. La dernière fois, on était sur l'option nature de compte pour le paramétrage de compte. Et je profite déjà pour compléter une information pour vous dire que sans le paramétrage, Sage ne pourra pas élaborer les états financiers de la bonne manière. Donc, si vous voulez que Sage vous aide à faire les états financiers de la bonne manière, il va falloir faire un bon paramétrage. Voilà, donc après le paramétrage, on va passer à la création des comptes. Maintenant, on peut commencer à créer nos comptes. Pour la création des comptes et des journaux également, vous allez passer par le menu structure. Alors, le menu structure, il y a pas mal d'éléments dans ce menu, mais nous allons nous focaliser déjà sur 4 éléments qui nous concernent par rapport à ce programme-là. Alors, nous avons un plan comptable qui nous permet de créer des comptes généraux, créer et suivre les comptes généraux. Nous avons un plan tiers qui nous permet de créer et suivre les comptes de tiers. Quand je dis suivre, ça veut dire modifier un compte après ou supprimer un compte, etc. Nous avons taux de taxes pour automatiser la TVA. Et nous avons code journaux pour la création des journaux. Alors là, je viens de dire plan comptable pour les comptes généraux et plan tiers pour les comptes tiers parce qu'effectivement, il y a deux types de comptes. Il y a un compte général et un compte de tiers. Alors, quelle est la différence entre compte général et un compte de tiers? Pour répondre facilement, je vous dis que chaque compte a un numéro de compte. À chaque fois, vous prenez déjà les numéros de compte, les numéros d'un compte, et regardez, il commence par quel chiffre. Si le numéro d'un compte commence par un chiffre autre que le 4, ça veut dire qu'automatiquement, c'est un compte général. Et s'il commence par 4, on va maintenant voir autre chose. S'il commence par 4, nous allons nous poser la question sur sa description. Quel est le nom de ce compte-là? Si par exemple, dans le nom, on a précisé, on a indexé un nom, ça veut dire que c'est un compte de tiers. Et si on n'a pas indexé, c'est un compte général. Je donne des exemples. Par exemple, ici, je vous dis 215. 215, ça commence par 2, donc c'est pas 4. Automatiquement, c'est un compte général. Si je prends par exemple 410 CD. Alors, 410, ça commence par 4. Mais, on va regarder maintenant la description du code. On a dit 410 CD. 410 CD, ça veut dire que c'est un compte tiers, parce qu'on a indexé, on a donné un nom. Maintenant, si par exemple je vous dis 400 fournisseurs, sans préciser de nom, là c'est un compte qui commence par 4, mais il n'est pas un compte de tiers, c'est un compte général. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas indexé. On a dit fournisseur, donc fournisseur c'est vraiment général. Donc c'est comme, je donne à chaque fois l'exemple, quand un professeur se présente dans une classe et il dit l'élève, lève-toi, qui va se lever? Donc parce que l'élève déjà c'est vraiment généralisé. Il va falloir déjà dire l'élève X, lève-toi. Voilà, donc c'est juste pour préciser. Donc s'il s'agit d'un compte général, on passe par plan comptable. S'il s'agit d'un compte tiers, on passe par plan tiers. Une information à compléter également. Un compte tiers ne peut pas se créer sans son compte général. Ça, c'est une information très importante. Si par exemple, demain, je vous dis, créez-moi le compte 410 CD. Alors, vérifiez d'abord que vous avez son compte général 410 qui est dans le plan comptable. Un compte de tiers qui n'a pas de compte général ne pourra pas être créé. Bien, alors pour créer maintenant un compte général, je clique sur le plan comptable. Et là, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et j'ai choisi ajouter un nouvel élément. Je peux faire la même étape en utilisant les icônes. Donc, quand vous regardez parmi ces icônes, vous avez une icône où on a mis ajouter. Quand je clique sur cette icône, j'ai toujours la même fonction. Le système me demande de lui donner le numéro du compte. Par exemple, je donne 400. L'intitulé, j'écris fournisseur. Voilà. Vous avez ici deux options. Valider ce compte pour en créer un nouveau. Valider ce compte et quitter l'assistant. Alors là, le système vous dit, si vous savez que vous avez d'autres comptes à créer, donc vous pouvez laisser ce premier choix et comme ça la fenêtre elle restera ouverte, même après avoir créé le compte. Comme ça, au lieu de fermer à chaque fois, réouvrir, fermer et rouvrir, donc il vous permet de garder la fenêtre. Je mets suivant et là, le compte a été créé. J'ai fait la même chose pour créer le client. Donc tous ces comptes créés dans cette fenêtre-là, ce sont des comptes généraux. Alors j'ai mis 560, la caisse, ça ce sont les caisses, les comptes généralement
qu'on va utiliser à chaque fois. Je vais mettre par exemple 550 banques, mais je peux par exemple mettre BCI, par exemple le banque BCI. Je mets suivant. Et puis vous avez 600 achats. Suivant. Et vous avez 700 par exemple ventes. Et attention, les comptes qui sont là, je ne dois pas voir fournisseur CD ni client Demba, parce que là, dès que vous indexez, ça veut dire qu'il devient un compte tiers. Il ne doit pas être là. Donc je mets suivant, et puis voilà, je ferme. Donc maintenant, pour créer les comptes tiers, je passe par structure et je choisis plan tiers. Là, je vais créer par exemple le client CD. Alors, avant de créer le client CD, est-ce que son compte général client existe? Oui, il existe. Donc, c'est possible. Je mets bouton droit, ajouter. Là, le système il me demande le numéro de compte. Je peux mettre des chiffres et des lettres en même temps. 410 CD. Donc, je vous conseille toujours, en créant les comptes de tiers, de mettre l'initiale du numéro de client et de mettre encore son nom, une partie de son nom, pour le retrouver facilement. Alors ici, vous avez les types. Les types, vous avez 4 éléments. Vous avez client, fournisseur, salarié, autre. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous créez un compte de tiers, il va falloir préciser son type. Est-ce qu'il est client, est-ce qu'il est fournisseur, ou est-ce qu'il est salarié, ou est-ce qu'il est autre. Donc il est client. Donc là, je peux créer par exemple la désignation, client CD, ou le Mohamed, ou le, je sais pas. Donc, et là, vous avez le compte collectif. C'est là où on va préciser son compte général qui est dans le plan comptable. Je clique ici et j'ai client. Voilà. Là maintenant, je peux fermer et rouvrir la fenêtre. Pour gagner du temps, je peux cliquer directement sur ajouter. Ça va créer le compte. Il va apparaître dans la liste. Regarde, il est là. Et ça va me permettre de créer un autre. Donc je vais ici. Et je vais créer un fournisseur Diallo. Voilà, Diallo. Type, je mets fournisseur. Et là, bon, le nom c'est juste fournisseur Diallo. Voilà. Et là, son compte général, c'est le compte fournisseur. Je clique ici, et là je ferme, et automatiquement il est créé. Donc voilà comment vous procédez pour créer des comptes. Et donc je vais m'arrêter là pour ne pas gonfler le fichier. Et donc voilà, je vous souhaite bonne réception.